commission. Est-ce qu'il y avait une évolution dans la commission ou dans la sous-commission par rapport à un changement d'une approche doctrinale vers une approche plutôt voir, juger, agir? Non, je pense que dès le départ, c'était assez clair et dans la commission, c'était accepté. Parfois, il y a eu des discussions. Je me rappelle, il y avait le cardinal Garonne, qui était aussi membre ou de la sous-commission ou de la commission théologique, qui à un moment a dit, mais ce texte, on dirait qu'il est écrit par un sociologue et pas par un être humain. D'accord. Ce qui m'avait plutôt étonné, parce que Garonne était plutôt considéré comme un homme assez ouvert. Oui, j'aurais pensé aussi, oui, de ce point de vue du moins, en tout cas, oui. Oui, mais bon, donc il était un peu réticent à la démarche. D'accord. Et bon, mais pour le reste, non. À un moment, je me rappelle qu'on a eu une discussion avec Danielou, mais c'était à la fin du travail, et c'était pas sur l'introduction. Et à un moment, Danielou, qui était devenu très conservateur à la fin de sa vie, il voulait qu'on introduise l'idée qu'un athée ne pouvait pas être de bonne foi. Et il a défendu ça, mais ça a été un tollé, tout le monde était contre, naturellement. Vraiment. Mais je n'en revenais pas qu'un homme comme Danielou puisse défendre une idée comme celle-là. Ah oui, il disait oui. Non, il n'y a pas d'athée de bonne foi, quoi. Tout le monde est croyant, finalement. Mais enfin, bon, c'est plutôt un petit incident, ça, dans la préparation, mais voilà. OK. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont choisi Pierre Hauptmann comme pour diriger la rédaction finale? Non. C'était... Non, je ne me rappelle plus. D'accord, OK. Bon.